Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Avant toute chose, oui, je suis encore au Jardin des Plantes pour vous faire cette vidéo. Il y a du bruit, il y a du vent, il fait froid. Désolé d'avance pour ceux qui n'aiment pas ces vidéos brutes de décoffrage. Et voilà, ça me permet aussi de vous faire des vidéos dans un autre contexte. Bref, on s'abonne, on like, on commente. C'est la petite ritournelle de début de vidéo. Là, c'est une vidéo, les amis, sur le cas Mohamed El Harouche. Ça aussi, ça a été, je dirais pas le feuilleton du week-end. N'allons pas jusque-là. Mais en tout cas, il y a eu une rumeur vendredi relayée par beaucoup de médias. Comme quoi, la pépite, El Pepito, la Pépita, comme vous le voulez, Mohamed El Harouche, était sur le départ puisque l'Olympique Lyonnais ne comptait pas sur lui, voulait recruter Joao Gomez. D'ailleurs, il n'y a plus de nouvelles de ce point de vue-là. On verra sur ce début de semaine ce qu'il en est. C'est un peu une sorte de daily mercato, si vous avez bien compris. Bon, Karl Toko Ekambi, pareil, on n'a pas de news par rapport au départ. Romain Fèvre non plus. Ça va peut-être se décanter dans la journée ou je ne sais pas. On verra. Pour l'instant, il n'y a plus de news du tout. Donc c'est pour ça que Mohamed El Harouche, déjà, le garçon qui a fait quand même une bonne prépa avec nous, je ne sais pas s'il l'a fait entièrement la prépa. Je crois qu'après il a été un petit peu écarté. Régulièrement abonné à la Nationale 2 avec l'OL, avec des résultats qui ne sont pas terribles. Bon, moi je ne suis pas la Nationale 2, mais à ce qu'on me dit, Mohamed El Harouche fait quand même de belles prestations. On nous disait, cette saison, il va être intégré au groupe professionnel et il va monter dans la fusée OL. Et au final, pétard mouillé, jamais il est monté dans le groupe pro, ou alors très peu avec Peter Bosz, et surtout pas du tout même, avec Laurent Blanc. Donc c'est pour ça que ces derniers jours, là, il y a 2-3 jours, pas mal de médias qui ont sûrement été appelés par l'entourage de Mohamed El Harouche ont annoncé que le garçon voulait quitter l'Olympique Lyonnais pour trouver du temps de jeu. Donc, évidemment, sachant tout cela, les tweetos, les supporters sur les réseaux ont fait un front commun, Free El Harouche. En gros, voilà, ils sont montés au créneau pour dire que c'était une honte de lâcher une des pépites du centre de formation. Vous savez, à l'OL, on se gargarise d'avoir le meilleur centre de formation du monde. Par contre, on va aller chercher des joueurs de 20-21 ans sur le marché des transferts. Preuve qu'il n'y a pas forcément que des pépites dans ce centre de formation. Bref, donc vous avez compris l'histoire. L'agent a fait « ouin, mon joueur ne joue pas, comment ça se fait? S'il ne joue pas, eh bien, on va demander un départ. » Donc les réseaux sociaux se sont révoltés. Donc il a contacté la presse. Les réseaux sociaux s'en sont émus. Et, chose assez incroyable, on n'avait pas eu de communiqué de la sorte depuis très longtemps. L'Olympique Lyonnais a posé un communiqué dans la soirée de samedi, il me semble, si je me souviens bien, en disant que, en gros, il démentait toutes les informations parues ces derniers jours dans les journaux, comme quoi Mohamed El Harouche était sur le départ, qu'il ne faisait pas partie du projet olympique lyonnais. Ils ont insisté sur le fait que Mohamed El Harouche avait une mentalité irréprochable et qu'il fait partie du projet OL au moins jusqu'en 2025, puisqu'il a re-signé son contrat en juillet dernier. Voilà, lunaire, voilà, donc pour rassurer un petit peu les tweetos, les réseaux sociaux, les supporters qui disaient que Mohamed El Harouche allait quitter l'OL dans ces prochains jours. Et on nous disait même, pour certaines sources, vous seriez surpris de savoir quel club a fait une offre concrète. On a vu que c'était Rennes, on a vu que c'était Marseille, voilà, donc ça excitait un petit peu tout le monde, même s'il y a beaucoup de poker menteurs, de faux semblants dans cette histoire. Moi, je pense surtout une chose, les amis. J'entends même Smaïl qui regardera cette vidéo, et je le salue, qui me dit « Ouais, on doit absolument faire jouer la Harouche, une honte, etc. » Il y a beaucoup de supporters qui sont dans cette matrix-là, matrixés par ces pseudo-pépites du centre de formation. On a vu ce que ça donnait avec Aouar, on a vu et on est en train de voir ce que ça donne avec Ryan Cherki, même si c'est un peu mieux, mais ça fait
ça fait beaucoup de temps que Ryan Cherki déjà est en train de patauger dans la gadoue, qu'il alterne entre le très mauvais, le bon, le très bon et le moyen. Et là, il a l'occasion un petit peu de s'exprimer parce que le club est au fond du trou, parce que peut-être que aussi Laurent Blanc n'a pas beaucoup de choix, voilà, par rapport à ça. Mais c'est le propre de l'Olympique Lyonnais et de ses supporters de toujours s'émerveiller pour des soi-disant pépites que pour beaucoup, ils n'ont pas eu l'occasion de voir jouer plus d'une ou deux fois ou avoir peut-être des bribes même de matchs. Donc ça aussi, c'est lunaire. Mohamed El Arouche, je rappelle, avant de signer son contrat professionnel, le directeur du centre de formation de l'académie de l'Olympique Lyonnais avait dit « Oui, Mohamed El Arouche, c'est un talent. Par contre, il faut qu'il nous montre régulièrement comme quoi il a la mentalité pour pouvoir accéder à son premier contrat professionnel. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. » Donc, il pointait du doigt un petit peu des irrégularités dans son comportement. Enfin, c'est un jeune joueur, etc. Mais, franchement, vous croyez sincèrement que Peter Bosz et Laurent Blanc se seraient passés d'un joueur comme Mohamed El Arouche si il pensait sincèrement qu'il pouvait apporter quelque chose? Sincèrement? Ah oui, vous pouvez me dire, ah, Thiago Mendes, il est nul, J.R.A. il est nul, on se passe de El Arouche. Mais je vous rappelle quand même aussi que lancer des joueurs trop tôt, ça peut les griller. Je vois Koumbedi, je vois Cherki. Gusto, il est en train de faire les frais aujourd'hui de son lancement précoce dans le grand bain, avec beaucoup de matchs. Et là, on voit que ça va pas parce qu'il s'est claqué une blessure très sévère et que là, il est de nouveau blessé aux ischio-jambiers. Et puis, peut-être que Mohamed El Arouche non plus n'a pas la mentalité si exceptionnelle que recherchait Peter Bosz et Laurent Blanc. Même si, dans le communiqué, on nous raconte évidemment que Mohamed El Arouche est irréprochable, etc., etc., etc. Moi, sincèrement, on peut critiquer les entraîneurs qui font jouer toujours les mêmes pignoufs pour leur garder leur cote sur le marché des transferts, etc. Mais le fait que plusieurs entraîneurs fassent le même choix, c'est quand même assez étonnant, dans un sens comme dans l'autre. Ryan Cherki, plusieurs entraîneurs l'ont écarté. Laurent Blanc disant, ouais, il le redit d'ailleurs, c'est compliqué avec Ryan. Hein. C'est compliqué, hein. C'est un talent, mais il faut être toujours derrière lui. Même là, aujourd'hui, il le redit, il faut être derrière lui. C'est un travail quasiment H24 avec Ryan Cherki pour essayer de le mettre dans le droit chemin tout le temps. Il n'est pas en autonomie, Ryan Cherki. Hein. Il n'est pas en autonomie. Et je pense que c'est ce que se dit aussi aujourd'hui Laurent Blanc à propos de Mohamed El Arouche. Il pense que dans la situation actuelle de l'OL, ce n'est pas un cadeau que d'envoyer El Arouche au feu, pardon. Moi, je pense comme lui. Je pense que c'est trop tôt. Mohamed El Arouche, ok, il a du talent, probablement, comme beaucoup, comme Aouar, comme Cherki, comme Barcola, etc. Mais peut-il aujourd'hui mettre ce talent au service de l'équipe tout de suite, dans une situation qui réclame de l'immédiateté? Eh bien, je ne crois pas. Et ceux qui me diront, pourquoi on ne le teste pas? Oui, pourquoi on ne le teste pas? Écoutez, moi, je ne suis pas aux affaires, je ne suis pas aux responsabilités, comme disent les politiques, donc je ne peux pas vous dire. J'aimerais aussi croiser un membre du staff, un entraîneur, un dirigeant, et lui poser la question très clairement, pourquoi ne fait-on pas jouer Mohamed El Arouche pour avoir une réponse? Je vous le dis, moi j'attends ça. J'attends de croiser, peut-être qu'ils me diront peut-être que des conneries, mais vous savez, ils vous donnent quand même des bribes de réponse quand vous les croisez comme ça, pour ceux qui veulent bien parler. Donc Mohamed El Arouche, moi c'est un grand point d'interrogation. Alors l'OL va apparemment l'intégrer maintenant dans la rotation, enfin l'intégrer puis même dans le groupe professionnel déjà. C'est ce qui a été dit. Ils attendent peut-être un dégraissage pour pouvoir l'intégrer. On verra bien si les paroles se transforment en actes, si les écrits se transforment en actes, parce que c'est toujours là-dessus qu'on va juger une situation ou quelque chose. Donc nous verrons bien ce qui va se passer avec Mohamed El Arouche. En tout cas, c'était encore une fois une mini tornado ce week-end sur les réseaux sociaux.
je dirais une tempête dans un verre d'eau. Voilà les gars, dites-moi tout en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du sort de Mohamed El Arouche? Est-ce que vous voulez, vous, le faire monter en équipe première, qu'il joue? Dites-moi tout. Et je vous dis à très très vite. Merci de m'avoir suivi. Ciao!